Salut. Donc la norme, c'est normal. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi qui est aux normes? C'est normal. Tu prends le poids des individus, gros, maigre, normal. Trop chaud, trop froid. La norme dans la société, je veux dire, elle a été... C'est qui a décrété c'est quoi qui était normal et qui était pas normal? C'est ça que j'aimerais savoir, tu vois, en fait, ce que je veux te dire. C'est qui a décrété c'est quoi qui était normal et pas normal? En ce qui me concerne, c'est moi-même qui ai décrété, selon mon niveau de conscience, selon mon état. C'est moi qui décrète ce qui est normal et qui est pas normal, en ce qui me concerne. Par exemple, tu fais des enfants et tu les envoies se faire éduquer par des autres. C'est les autres qui les élèvent à ta place. Est-ce que c'est normal? De faire éduquer ses enfants par des inconnus, est-ce que c'est normal? C'est déjà pour commencer. Selon moi, pour moi, c'est pas normal. Et pourtant, c'est la norme. C'est obligatoire. Pardon, j'avais oublié. Pardon. C'est interdit par la loi d'obliger les gens, de forcer les gens à ce qu'ils veulent pas faire, mais l'école, c'est obligatoire. D'accord. Obligatoire, obligé, obligatoire. C'est interdit d'obliger les gens à faire ce qu'ils veulent pas faire. Interdit par la loi. On peut mettre, je peux te montrer sur internet, code pénal, machin truc. Je veux dire, c'est interdit de violer les gens, déjà, pour commencer. Mais c'est qui décrète la norme? Normalement, c'est toi-même. Tu as une conscience, tu as une âme. Tu décrètes par toi-même ce qui est normal ou pas. Normalement, tu es censé décréter par toi-même c'est quoi qui est normal ou pas. Ce qui est bien ou ce qui est pas bien, et etc. Ce qui est juste et ce qui est injuste, c'est toi qui décrète par toi-même, selon ton niveau de conscience. Mais là, alors pourquoi on voit des gens là comme ça? C'est normal. Ils font comme tout le monde et tout ça, comme la norme, c'est normal. La bien-pensance, etc. Ben moi je suis désolé, mais alors dans ces cas-là, les gens qui sont comme ça, qui sont dans la norme, normale, qui sont normales, c'est comme là, je vais chercher un colis, hein. Un colis, il est arrivé en point relais, donc je vais à la boulangerie le chercher. C'est une boulangerie spéciale, parce qu'en fait, je sais pas trop bien regarder, mais elle fait plusieurs choses en même temps. Moi, j'y vais pas chercher le pain chez elle, c'est de l'autre côté. Donc du coup, elle me regarde, elle commence à faire la folle, je sais pas qu'est-ce qu'est. Le clown, elle commence à faire le clown, je sais pas quoi. Elle commence à me dire tout le monde est fou, ils sont fous, tout ça. Tout le monde est fou. Elle était toute contente, je sais pas pourquoi. On est fou. Après elle me dit, moi j'aime pas les gens normaux, normal. Et moi j'aime que les fous. Je lui ai dit mais ça veut dire quoi fou? Tout le monde est fou. Ça veut dire quoi être normal? Je lui ai dit. Vous voulez dire les moutons? Elle m'a dit ouais. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'elle me dit. Elle était toute contente. Je sais pas ce que vous voulez. À mon avis. Donc du coup, normal. Et les moutons, ceux qui suivent
Ce que vous appelez des moutons. Moi je te dis des chiens parce que les chiens ils se ressemblent plus à des chiens qu'à des moutons. C'est comme toi tu me dis les chiens eux au moins ils sont fidèles. Ben, les chiens déjà ils sont fidèles, pas forcément, déjà pour commencer, mais de manière générale, ben, comme elle me dit l'autre, la voisine là, qui travaille truc des fourrières. Fourrières c'est pour les voitures. Truc pour les animaux là, SPA, un truc comme ça. Elle me disait, je me rappelle plus de la conversation, mais elle me disait oui, les chiens ils sont surtout fidèles à la pâtée. Les animaux, ils sont surtout fidèles à la pâtée, c'est ça. C'est ce que je te dis, à leur maître. Comme ils te disent eux dans le film Matrice, ils te disent, ils sont tellement dépendants du système, dépendance. Ils sont tellement dépendants du système qu'ils vont même jusqu'à se battre pour le protéger. Un chien, comme il défend son maître, c'est lui qui lui donne la pâtée. Il est dépendant de son maître pour avoir de la nourriture. Il faut bien comprendre, parce que les chiens ils sont fidèles. Est-ce que c'est eux qui sont fidèles ou c'est vous qui êtes myope ou aveugle, qui comprenez rien? Et je te dis que si tu dépasses les bornes avec ton chien, la pâtée ça suffira plus. Ceux qui vont beaucoup trop loin, qui les frappent, qui les enferment dans des caves, etc. Il y a des gens qui font des choses bizarres. Dieu merci, tu le vois pas parce que, et sinon tu les exécutes. Hein. Mais attention parce que t'as pas le droit de se faire justice. Enfin bref, tu te démerdes. Donc du coup, est-ce qu'ils sont fidèles? Pas à la pâtée, bien sûr. Oui. Et après, quand tu les aimes, les maîtres qui aiment vraiment leurs animaux, il y a des gens, ils aiment vraiment leurs animaux. Il y en a même, ils les considèrent comme leurs enfants. Là oui, mais il y a vraiment de l'amour. C'est pas pareil. Et là, ils sont fidèles plus que à la pâtée. Ils sont fidèles à la pâtée et à l'amour que tu lui portes et qu'il te donne en retour. Mais les chiens ont plus de facilité à donner de l'amour que leur maître à leur donner de l'amour. Enfin, je sais pas, je m'en fous en fait, si tu veux. J'en ai rien à foutre. Je dis, je les compare comme des chiens parce que les chiens sont fidèles à la pâtée, au chèque. Bon chien chez le nonos, le chèque à la fin. Ils sont fidèles au fric, dépendants du système. Dépendants parce qu'ils se sont mis des laisses. Déjà, en prenant des crédits, ils se sont mis une laisse. Déjà, à partir du moment donc ils ont des maîtres, c'est des chiens. C'est aussi. Les prostituées, on peut dire, puisqu'ils se prostituent aussi. Ils se vendent contre de l'argent. C'est pas des êtres souverains, ils ont aucune souveraineté. Et tu peux dire même aussi que c'est des esclaves. Mais des esclaves qui payent leur bourreau. C'est là que ça devient complètement incompréhensible. Et c'est là que ça devient choquant. Mais la question n'est pas là. Des moutons, ils suivent, ils avancent tous dans le même sens. Mais c'est quoi leur niveau de conscience? Je dis ceux qui sont dans la norme, qui parlent à la bien-pensance, etc. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ils répètent tout ce qu'on leur dit, tout ce qu'on leur a enseigné, tout ce qu'on leur a inculqué. Est-ce qu'on a le droit de dire que c'est des humains? Puisqu'ils se comportent comme des machines qui ont un programme. Donc, parce que moi je veux bien faire preuve de gentillesse. Alors je fais pas preuve de compassion, parce que compassion, pour moi, compassion, compatir, compassion, la passion des cons. Si tu compatis, c'est que tu cautionnes. Si tu cautionnes le crime, t'es complice de crime contre eux. T'es complice de criminalité. Parce que moi, pour moi, c'est très simple. Je reste très logique. Je ne vais pas te donner mon avis. C'est tout est qu'une question de bon sens. Donc, compassion. Qu'est-ce que ça veut dire selon eux? En gros, parce que leurs définitions, elles sont très limites. Donc, compassion, sentiment qui porte à plaindre autrui et à partager ses souffrances. Donc déjà, tu vois, alors, comme je te disais, leurs descriptions, elles sont très, très limitées. On pourrait presque même dire à la limite du médiocre. Donc, sentiment qui porte à plaindre autrui. À plaindre. C'est pas approprié. Plaindre autrui et à partager ses souffrances.
Donc voilà ce qu'ils disent de la compassion. Donc tu ressens, eux ils disent partager. Donc tu partages pas les souffrances des autres, non mais tu les ressens par rapport à l'empathie. Donc tu ressens, donc tu as la compréhension de ce que peut ressentir l'autre. Donc tu as de la compassion pour lui. D'accord. Tu peux avoir de la compassion à la rigueur. C'est déjà alors que traduit. Je sais pas quoi. C'est quoi ces trucs quoi, c'est quoi avoir de la compassion? C'est pour ça que j'aime pas trop regarder leur définition, parce que qu'est-ce que la compassion? Le mot compassion vient du latin compassion, qui signifie souffrir avec. C'est un sentiment qui amène à partager la souffrance, la douleur de l'autre. Donc c'est comme de l'empathie en fait. Et c'est ce que je suis en train de te dire. Compassion, compatir. Tu es compassion, tu compatis, donc tu consens. Tu consens, complicité de crime contre l'humanité. Tu peux pas avoir de compassion pour tous ces gens qui cautionnent ici, pour des criminels. C'est la compassion pour des criminels. C'est que tu consens. Compassion, consentir, ben c'est ça. Parce qu'en fait, compassion comme sentiment qui porte à plaindre autrui. Mais c'est très mal. Leur définition, elle est mauvaise. Leur définition, dès le départ, c'est de la merde. Donc, c'est problématique. Compassion, donc, c'est le ressenti. Tu ressens la misère d'autrui. Et parce que tu la comprends, tu comprends leur misère. Tu comprends? Donc, compatir. C'est un peu comme l'empathie, du coup. Compatir. Avoir de la compassion. Peu importe, de toute façon, ça revient au même. Sentiment qui porte à plaindre autrui et à partager avec lui. Donc si tu partages, je te dis, ça revient au même. Avec un criminel, tu compatis, tu as de la compassion, tu compatis, donc tu te rends complice, je veux dire, un criminel, il doit être mis hors d'état de nuire et être traité en tant que tel. Donc vous, au lieu de ça, vous partagez, vous compatissez, donc ok, vous vous rendez complice de crimes contre l'humanité, point barre. Moi je ne vais pas de toute façon chercher. Les faits sont les faits. C'est pas à moi de vous apprendre les mots, la vie et comment ça fonctionne aussi. Parce que les gens ils voyaient rien, quoi, c'est ça le problème. C'est pour ça que j'en reviens à te dire, est-ce que c'est des humains, quoi? Parce qu'ils font comme tout le monde, ils sont programmés, ils se comportent de la façon dont ils ont été programmés, donc comme des robots, donc c'est ça aussi à un moment donné. Il y en a, ils sont tellement choqués qu'ils vont jusqu'à même dire, ils ont pas d'âme. Si, ils ont une âme, mais c'est des âmes de quoi? Des bêtes, des animaux, quoi. Fait des êtres très médiocres, quoi. Et en plus, il y en a, ils se permettent d'être prétentieux. Ils sont prétentieux parce que comme ils sont dans la norme, ils suivent bien toutes les ordres, ils estiment que c'est des bons chiens, donc que c'est des êtres honorables. C'est ça, dans leur tête, c'est comme ça. Ils se croient que c'est des gens bien parce que c'est des bons chiens, bien obéissants. Et après, ça les rend prétentieux. D'être prétentieux parce qu'ils n'ont même pas conscience d'être des esclaves. Fait, c'est grave, quoi. Fait, le niveau de conscience de l'humanité, là, 80%, c'est quand même grave, quoi. C'est extrêmement grave, quoi. Une telle médiocrité. Je veux dire. Alors je le sais que c'est pas des robots parce que je parle avec eux, mais niveau de conscience, ils ont le niveau de conscience comme des animaux, des chiens, des chèvres, je veux dire, c'est pareil, c'est kiff kiff quoi. Ça tient pas à grand chose. C'est pour ça que c'est comme du bétail quoi aussi. Ils seront marqués à la marque des bêtes pour les bêtes. Je veux dire aussi c'est ça. Les bêtes quoi, c'est-à-dire ce que vous dites des moutons, mais c'est pas des moutons, c'est des bêtes quoi. Tout quoi, parce que moi je te dis, ils ressemblent plus à des chiens, mais je veux pas insulter les chiens non plus quoi. Je veux pas insulter les chiens ni les moutons, mais ils sont comme des bêtes. Et là, les espèces humaines, parmi les humains, ben, c'est des bêtes quoi. Et 80% des humains c'est comme des bêtes, des babouins quoi. Il y en a l'autre, ils disent dans ces vidéos des homo sapiens. Non, juste des humains quoi, des animaux. L'humain c'est un animal. Seulement parmi les humains, il y a ceux qui essayent de se et vrais
Je parle des vrais spiritualistes. Je parle pas des bêtes qui font du mimétisme. Les perroquets, c'est des animaux. Je te parle pas des... Tu vois ce que je veux dire? Ceux qui font du mimétisme, ceux qui répètent. Eux, c'est des animaux qui veulent se faire passer pour ce qu'ils sont pas. Mais les vrais spiritualistes, ils s'élèvent au rang de divin. Tu comprends? Au rang de divin. Eux, c'est des vrais hommes après. C'est des vrais humains, c'est plus des bêtes. Ils ont la maîtrise de la bête, ils sont passés. Et ils vont, eux, vers le divin pour s'élever en tant que divinité après. C'est très différent, quoi. T'as deux catégories d'humains, quoi. T'as les animaux humains et tu as l'humain. Le vrai humain, quoi. Et les vrais enfants de Dieu, ce que je te dis, ceux qui sont tournés vers le divin. Tout comment, pourquoi? Quand on te dit oui, mais ils vont faire du nettoyage, ils vont tuer un génocide. Mais c'est des animaux, c'est du bétail. Toi, de toute façon, quand toi tu vas et acheter un steak ou un poulet, je veux dire, c'est pareil, c'est du bétail. Bon, ils sont tous morts, mais en fait, si tu veux, ils ont eu le temps pendant leur dressage, quand ils étaient pendant leur cours, ils ont appris des choses pendant ce temps qu'ils faisaient leur corvée, quoi, leur travail, ce qu'on leur donnait, les ordres qu'on leur donnait, quoi, qui leur étaient donnés. Pendant qu'ils faisaient leurs tâches, leur travail, ils apprenaient des choses. Et là, il n'y a plus besoin d'eux, ils vont se faire tous à l'abattoir, mais si tu veux, on gaspille pas la nourriture. Mais c'est des animaux, c'est pas grave. Ils se réincarneront si tu veux, dans une autre. Ils se réincarneront d'une autre manière pour continuer leur évolution. Mais c'est que des bêtes, quoi, je veux dire. Tu tues un poulet, c'est pas bien grave, ils se réincarnent. De toute façon, leur niveau de conscience est tellement médiocre qu'en fait, si tu veux, je veux dire, c'est pas grave, quoi. C'est pas comme si c'était des vrais hommes, hein, que tu tuais. C'est des bêtes. Ça reste des bêtes, quoi. Ils vont se réincarner, ils feront ce qu'on leur dit, comme d'habitude, jusqu'à un jour où ça devient des êtres dignes et des vrais hommes. C'est des gens qui ont une intégrité, qui ont de la dignité, des gens qui ont de la dignité. Et bien que ces gens-là, ils n'ont aucune dignité, puisqu'ils se comportent comme des machines, comme des chiens, quoi. Au pied, couché, assis, debout, tiens, le non, ça va chercher là-bas. C'est pas de la méchanceté, c'est juste la vérité. Il faut regarder la vérité en face, même si ça fait. C'est pour ça que toi, quand tu arrives ici, que tu es un vrai homme, les vrais hommes, ils ou elles, ils arrivent ici, ils voient ça, ils sont choqués, quoi. Il y en a plein, ils sont choqués. Ça prend beaucoup de temps à comprendre qu'ici, c'est, voilà, quoi, c'est la maternelle, quoi, comme un zoo, quoi, c'est des bêtes, quoi, dans la majorité. Alors que toi, tu fais partie des 20%, parmi les 20%, ceux qui sont passables, je te parle. 20% qui sont passables. Après, dans ces 20%, t'as ceux qui sont très évolués, que tu peux qualifier de maîtres, si tu veux. Après, enseignant, j'aime pas trop ce mot, parce que j'aime pas trop ça. Il y a le mot saigner, seigneur, j'aime pas trop seigneurie, etc. En fait, si tu veux, ces gens-là, ouais, ils peuvent être qualifiés comme des instructeurs. Comme des instructeurs, tu vois ce que je veux te dire. Comme des chamans, des chefs de tribu, etc. Normalement. Mais là, les animaux, le bétail. Parce que normalement, un animal qui a un bon mouton, le mouton, s'il s'aperçoit que son berger le maltraite, un chien, s'il voit que son maître le maltraite, il le mord, il s'échappe. Mais là, tous ces chiens-là, tout ce putain de bétail, c'est ça le problème avec les humains, c'est que ce putain de bétail, lui, il se laisse violer sans rien dire, quoi. Alors qu'il a la possibilité de s'en sortir mieux, mais 10 fois mieux sans son maître, mais il préfère quand même à continuer à se faire maltraiter. C'est ce qu'il y a un problème parmi ces putains de bestiaux, tu vois ce que je veux te dire. Il y a quelque chose qui cloche. C'est ça qui est, tu sais, je te dis qu'en quelque sorte, c'est parce qu'ils sont hypnotisés, en quelque sorte. Parce que c'est pas possible d'être aussi con, quoi. Mais eux, ils ont bien calculé leur coup, parce qu'avec nous, ça marche pas, donc nous, on est choqués. Mais avec eux, de se faire hypnotiser, se faire dresser, hypnotiser, avec eux, les 80% de l'humanité, là, avec eux, ça marche. Avec eux, tu vois, ils sont complètement cons, hypnotisés, on peut leur faire croire n'importe quoi, c'est tellement que c'est des grosses merdes, quoi. Et c'est eux, et c'est maintenant, on leur dit, maintenant, le climat, il faut vivre les panneaux solaires, l'énergie libre, il faut commencer à consommer moins, à consommer mieux. On commence à leur dire, parce qu'en fait, on leur dit tout, c'est comme des chiens, quoi, il faut tout leur dire, quoi. Il faut presque changer leur couche, quoi. C'est ça qui est problématique, c'est ça qui est gênant, quoi. Ce qui est gênant, c'est que leurs maîtres doivent être destitués, parce qu'on voit bien que c'est des incompétents. On voit bien qu'ils font n'importe quoi. Regarde, des destitutions planétaires, etc. Je te dis,
destruction planétaire, viol collectif, etc. C'est ce qu'on dit, le borgne est aveugle au milieu au milieu des aveugles. Mais il y en a plein qui sont pas borgnes, qui ont des clairvoyants, qui ont une bonne vue. Pourquoi ils mettent des borgnes? Pourquoi ils mettent pas des clairvoyants au pouvoir? Tu vois ce que je veux dire? C'est trop, quoi, là, c'est trop. Ça, je te dis, faut tous les buter, quoi. Comme ça. Mais moi, je te parle pas, c'est pas moi. Moi, j'ai pas de. Je te dis, c'est ce qui va se produire, en fait, si tu veux. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, c'est ce qui va se produire, quoi. Parce que quand tu te comportes comme du bétail, quand tu te comportes comme du bétail. Il ne faut pas t'étonner que tu sois considéré en tant que tel. Donc, ils se comportent comme du bétail, par conséquent, ils sont considérés en tant que tels. Parce que c'est ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils se représentent. C'est tout à fait évident qu'ils vont partir à l'abattoir. D'autant plus que là, maintenant, c'est évident, quoi. Et je te dis, ils n'ont plus besoin d'eux. Quadrillage électromagnétique artificiel, toutes les droïdes robots humanoïdes interconnectés tous par triangulation. L'énergie, c'est l'électromagnétisme. Recharge automatique, il n'y a pas besoin de prise, rien du tout. Nickel chrome. Tous connectés à l'IA, la conscience centrale, il n'y a plus de problème. Et ils travaillent très bien, c'est gratuit, ils font pas d'erreur. Il n'y a plus besoin. C'est ça le bestiau, le bétail de merde, quoi, je veux dire. Il faut vivre en son temps. Il faut vivre chaque chose en son temps, en son époque. Le bétail, il n'y en a plus besoin. C'est tout à fait normal que 80% le bétail humain se fasse exterminer. Il a plus la moindre utilité. Maintenant, si tu veux, maintenant, s'ils veulent continuer à se réincarner sur Terre, ben, ils se réincarnent dans une espèce qui sera à leur niveau, quoi. Des vaches, des chèvres, des chiens, des chats, des trucs comme ça, quoi. À un moment donné. Puisqu'ils ont prouvé par leur comportement que c'était des animaux. Donc, tu vois, c'est eux qui ont pratiqué la régression. C'est eux qui ont choisi. Tu comprends? La croisée des chemins. Tu vas au paradis ou en enfer. C'est eux qui ont choisi. Tu te comportes de manière juste ou injuste. C'est eux qui ont choisi, je veux dire. Ça, parce qu'après, nous, on vient nous voir. On dit, vous êtes méchants. Il y en a, ils sont choqués quand je parle, personnellement. Et que d'autres personnes leur disent le cas de vérité en face. Et si vous êtes choqué de ce que vous êtes, à un moment donné, c'est qu'il y a un problème, quoi. Donc c'est que vous avez même pas conscience de ce que vous êtes, quoi. C'est ça, quoi. Complètement inconscient, quoi. Là, c'est pitoyable. C'est pour ça, c'est ce que je t'avais dit il y a 2 ans. Je t'ai dit quoi, il y a 1 ou 2 ans? Je t'ai dit, les chiens désobéissants, on les euthanasie. C'est qui est en train de se faire piquer en masse? Parce que moi, j'invente rien, moi, j'ai rien inventé. C'est ça aussi, moi, j'en ai marre. Alors là, je te fais cette vidéo. Après, tu me dis, ouais, mais dire la vérité, ça sert plus à rien. Ben déjà, moi, ça me sert à me défouler. Mais déjà, pour commencer, c'est pas vraiment me défouler, je peux me défouler tout seul. Mais il y en a des fois, tu vois, ça fait tilt dans leur tête, ça percute. Tu sais qu'est-ce qu'on te dit? Tu plantes les graines et des fois elles germent. Des fois elles germent aussi, tu vois, parce que je vais te dire. À force de fréquenter des connards, on finit par devenir un connard. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Tu vois, tu peux très bien avoir un mec, c'est devenu un connard parce qu'il fréquente que des cons, il est né parmi les cons. Un jour, il tombe sur ta vidéo, il dit putain merde, tu vois. Non, finalement, c'est pas normal d'être une merde, quoi. C'est pas normal de se comporter comme un chien, quoi. Comme une grosse merde, quoi. C'est pas une merde, c'est que. Parce que tu sais, quand je parle comme ça, parce que en plus de m'écouter parler, ça me permet, si tu veux, de m'auto-corriger aussi. C'est ça qu'il faut que tu comprennes aussi. C'est une discipline, parce que moi je te parle, mais de m'entendre parler, ça me permet aussi de me corriger mes erreurs pour apprendre à mieux m'exprimer d'une manière, si tu veux, plus subtile, avec plus de finesse. Tu comprends? Parce que moi je suis un peu rustre dans ma manière de m'exprimer. Je trouve. On pourrait dire que je manque de tact et de délicatesse, dans ce sens-là. Pas rustre dans le sens un simple d'esprit, un couillon, un rustre dans le sens de la finesse, de la délicatesse, je voudrais dire. Il faut les remettre en place, mais tu vois, avec plus de finesse. Sinon, bien sûr, ils vont nier la vérité. Tout de suite, ils vont faire preuve de déni parce que tu les mets face à leur responsabilité.
Et comme je t'ai dit, de les mettre face à leurs responsabilités, ils vont se rendre compte qu'en fait, ce sont des chasses, des bêtes en fait. Je voulais te dire, c'est quoi? On pourrait m'entendre parler, on pourrait me dire, oui, mais tu n'aimes pas. Comme si je parlais, comme si j'aimais pas les animaux. Parce que je te dis que j'aime pas le peuple, les 80% de l'humanité. Et c'est parce que les autres espèces animales, j'ai rien contre elles. Je les aime bien et je les respecte parce qu'elles font pas de mal. Le problème, c'est qu'il n'y a que l'animal humain, l'espèce humaine, elle qui détruit tout. C'est pour ça que je les aime pas, parce qu'ils détruisent tout. Après qu'ils soient bêtes, je m'en fous. Mais bêtes et méchants, ça, j'accepte pas. En fait, il faut le retirer, c'est ce que je venais de te spécifier, le retirer leur pouvoir de faire le mal. Vu que le pouvoir que Dieu leur a donné du pouvoir, ok? Donc ensuite, ils disent dans leur Bible, on s'en fout de leur programme, ils te sortent leur tente-les, tu verras que le diable a dit tente-les. Ben, le diable il a rien dit du tout, mais si tu veux tente-les et tu verras. Ben, ils vont prouver, ben, ils ont prouvé, c'est 80%, c'était des animaux, donc ils se réincarneront dans une espèce appropriée à leur conscience, quoi, je veux dire, à un moment donné. Et quand même pas me dire que je fasse preuve de méchanceté. Moi juste, je veux dire, c'est voilà quoi, ils ont prouvé que c'était des bestiaux, voilà quoi. Pour eux, c'est terminé, quoi. C'est tu sais, comme on dit, la fin d'un cycle, ils ont redoublé, quoi. Donc, ils vont être destitués de leur rang d'humain, quoi, parce qu'ils n'ont aucune humanité, quoi. C'est tout, quoi. Maintenant, c'est leur choix. Maintenant, si tu as de la compassion, tu compatis, donc tu consens, donc complicité, donc tu es d'accord avec eux, tu compatis de la compassion, tu souffres, donc tu iras avec eux, quoi. Donc, par conséquent, la passion du Christ, par conséquent, tu resteras avec les animaux, parce que tu as de la compassion pour eux, tu compatis à leur médiocrité, tout simplement. Hein. Parce que moi, en fait, si tu veux, ce que je te dis, c'est que je me ferai pas baiser, quoi. Je sais pas si je me suis déjà fait arnaquer, parce que baiser, c'est pas le terme approprié. Je sais pas si je me suis déjà fait arnaquer, mais je me ferai pas arnaquer une deuxième fois. Si tu veux, tu me renverras pas dans un endroit comme sur la terre en te servant de ma compassion, parce que la compassion, j'en ai plus. Tu me re-enverras pas, je me re-incarnerai pas avec un troupeau de porcasses, si tu veux. Tu pourras pas me piéger avec ma compassion en me disant ils ont besoin d'aide. Que chacun reste à sa place. Les porcs avaient les porcs et les gens dignes avaient les gens dignes. Tu comprends pas? C'est ça aussi. Parce qu'avec ta compassion, la passion du Christ, on peut te piéger, on peut te baiser. Tu te fais baiser, quoi. Parce qu'en fait, ils te le disent eux-mêmes, il a pris le péché des autres. Et oui, parce qu'en vivant avec des porcs, ben, tu vis comme un porc, tu es donc toi-même un porc. Tu vois ce que je vais te dire, quoi. Donc, il n'y a pas de compassion qui tue, il n'y a pas la passion de rien du tout, quoi. Il n'y a pas la passion des cons, la compassion, tout ça, ça n'est pas possible. C'est pas possible si tu veux. Donc, sauf si tu aimes vraiment l'animal humain et tu as de la compassion pour eux, tu reviendras te réincarner dans le prochain cycle, dans le zoo, en tant que maître, éleveur. Mais regarde, ils t'écouteront pas, ils te cracheront à la gueule. Tu viens pour les aider. Tu viendras pour les aider. Au lieu de t'écouter, ils te cracheront à la gueule et ils mettront des sous-merdes au pouvoir. Tu vois ce que je veux te dire? Laisse tomber, ça vaut pas le coup. En fait, ça vaut pas le coup. Ils ont aucune reconnaissance. C'est ça le bestiau de merde. C'est ça que je veux dire aussi, à un moment donné. Moi, je vais te dire, on va les regarder, se faire aller à l'abattoir. Nous, on va rien dire du tout. C'est mérité, c'est justifié. Comme te dit, c'est entre Gaïa, entre la Terre, soit la Terre, entre la destruction de la Terre et la destruction des bestiaux, ce sera les bestiaux qui vont se faire, les parasites qui vont se faire détruire. Je veux dire, la question se pose même pas, hein. C'est ce qui va se produire. Oh putain. Ah, j'adore. C'est trop magnifique. Oh, voilà, il va falloir patienter encore un petit peu. Je peux m'en prendre un peu qu'à moi-même. J'aurais pas dû venir ici, quoi, je veux dire. Je reviendrai plus jamais, quoi, moi, ici, ce genre de. Je me ferai plus jamais piéger, quoi. De toute façon, moi, j'ai plus de karma, quoi, en fait. Donc, moi, j'ai plus rien. Il me restait peut-être un peu de karma, mais là, moi je l'ai purifié, donc maintenant, je suis refait. Tu comprends ce que ça veut dire ou pas? Parce que le karma, ça existe. Tous ces gens-là, ils vont payer. J'aimerais pas être à la place des dirigeants. Parce que des karmas fois des millions, fois des milliards, multiplié par des millions et des milliards, ça fait.
Bah allez, je vais m'arrêter parce que là, je parle. Si ça peut aider certains, c'est que c'était encore le cul entre deux chaises. Tu sais, c'est pour nous, si on parle, nous, je dis nous, parce qu'on est plusieurs, ou si on parle comme ça. Parce que le truc, c'est que des fois, les gens, il faut un peu les choquer pour les titiller un peu aussi, tu vois ce que je veux dire, pour les secouer, leur secouer les puces. Les puces, ils ont plein de parasites parce qu'ils se font sucer jusqu'à la moelle des os. C'est comme des vaches à lait. C'est ce qu'ils sont, du bétail, quoi. Du coup, si tu veux leur secouer un peu les puces, parce que je te dis, il y en a de plus en plus qui commencent à avoir le cul entre deux chaises. Bah, est-ce que je vais rester un bon chien, un bœuf, un mouton, est-ce que tu veux, quoi. Est-ce que je veux continuer à être une bonne, un chien, je sais pas, ce que tu préfères comme animal, tu te considères comme quoi? Parce que vous n'êtes pas humain, donc on ne peut pas vous dire des humains, on ne peut pas insulter la vraie humanité, normalement elle n'est pas comme ça, quoi. Vous, c'est juste que l'infantilisation, tout ça, que vous êtes des suissuits, vous êtes des bestiaux. Tu préfères être un chien, un mouton, un bœuf, comme tu veux, une vache à lait, tu me dis, c'est quoi? Ou t'as le cul entre deux chaises, ou tu préfères te redevenir un homme. C'est-à-dire avoir de la dignité. Voilà. Ils leur prendront même ce qu'ils n'ont pas. Tu sais, pour prendre quelqu'un à quelque chose qu'il n'a pas, tu lui fais un crédit, quoi. Mais eux, ils payent avec de l'argent qu'ils n'ont pas, tu vois, par crédit. Ils leur prendront même ce qu'ils n'ont pas. Tu payes à crédit. Tu sais, tu vas nous donner tant, tu nous dois tant. Tu peux pas payer, tu fais un crédit, tu payes ce que tu n'as pas. Ils te prendront même ce que tu n'as pas. Non, il y en a certains qui sont dans cette situation. Bon, sur ce, je vais te souhaiter une bonne soirée, une bonne fin de journée, une bonne continuation. J'espère que ça t'aura fait rigoler. Parce que moi, quand je parle comme ça, aussi, ça me fait rigoler aussi. Tu pourrais prendre ça un peu comme de l'humour noir. Enfin, c'est rigolo, quoi, un petit peu aussi. Bah allez, ciao.